Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce lundi 31 mars, ça y est, dernière journée de mars 2025, 8h48, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez aussi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Mais c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air, ça c'est important. Et partagez la vidéo. On commence la semaine avec quelque chose de fascinant, fantastique. Et c'est dans une espèce d'élan de transparence, hein, de plus en plus, et de déclassification de dossiers et d'informations qui sont cachées au public depuis longtemps, auxquelles on est en train d'assister. Ça a été lancé par, naturellement, Donald Trump, hein, la déclassification de plein de documents du FBI et ainsi de suite. Et là, tu as le président argentin qui a fait ça et va faire ça, ou en tout cas, on va aller voir la nouvelle, concernant, eh oui, le gouvernement d'Adolf Hitler, et peut-être même l'idée qu'Adolf Hitler s'est retrouvé en Argentine et n'était pas finalement mort et ne s'était pas suicidé. On va aller voir ça ensemble. Mais avant, deux, trois petites annonces à vous faire. Oui, le bleu de méthylène, ça marche. Moi, je l'utilise à tous les jours. Je peux te dire que, wow, c'est hallucinant tout ce qui se passe en toi. Une augmentation de ta production d'énergie cellulaire de 30%. Beaucoup, tu le sens, tu as beaucoup d'effets bénéfiques. Antibactérien, antiviral aussi. J'ai des centaines d'abonnés qui l'ont acheté et ils me confirment que oui, ça marche. Donc, une quinzaine, vingtaine de gouttes pour un gars de ma stature, une dizaine, quinzaine de gouttes pour les femmes. Tu peux le prendre à tous les jours. Il n'y a pas de métaux lourds dedans, parce que ce n'est pas le bleu méthylène de l'aquarium. C'est un médicament, mais nous autres, on l'utilise comme biohacking et qui est utilisé depuis plus de 100 ans dans plusieurs circonstances, dont encore aujourd'hui, dans les urgences d'hôpitaux, va être utilisé pour des empoisonnements au cyanure et aussi au monoxyde de carbone, entre autres. Donc, antibactérien, antiviral. Moi, je ne suis jamais malade depuis que j'utilise ça, c'est hallucinant, là. Donc, je te laisse ça dans la boîte de description. C'est aussi un produit qui est utilisé pour balancer les émotions, ton état, c'est utilisé aussi pour balancer l'émotion des bipolaires. Donc, mais on ne combine pas ça avec d'autres médicaments, mais ça va aussi stabiliser ton humeur. Production de sérotonine, donc fais attention si tu utilises des antidépresseurs, parce que c'est une forme d'antidépresseur. Vraiment, beaucoup d'espoir aussi dans des recherches contre le cancer. On a entendu Mel Gibson dire à Joe Rogan, oui, ça marche. Il y avait des amis qui étaient diagnostiqués d'un cancer en phase 4 et ils n'ont plus de cancer. Mais moi, je ne suis pas un médecin, fais tes recherches. Beaucoup d'espoir dans aussi des études concernant la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Laurent Schwartz, je pense, un Français, un éminent Français, qui parle de ça beaucoup. En tout cas, le bleu de méthylène, oui, ça marche. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Ils ont même, celui que j'utilise, moi, c'est le Helter, bon, en tout cas, ça, peu importe le nom, je te mets le lien, là. Ils l'ont même mis dans un duo, un paquet de duo en promotion. Il revient comme à 35 $ la bouteille. Mais même le produit unique, si tu achètes juste une bouteille, est à 44 $, je pense que ça vaut la peine, parce que ça dure longtemps, tu en mets comme 10-15 gouttes à chaque utilisation. Je te laisse les deux liens dans la boîte de description. Si tu veux t'éviter de péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, parce que c'est ça qu'on veut, dans le fond. Nos gouvernements veulent des populations de plus en plus stupides, des androgynes stupides, qui vont se mettre à péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ben, make your bed, l'amiral McRaven, qui donne une leçon de vie à travers son entraînement de Navy SEAL. Et ça se lit tellement facilement. Et à chaque chapitre, qui est une anecdote, il donne la leçon de vie de cette anecdote-là. C'est extraordinaire. Moi, depuis que je l'ai lu, ça a transformé aussi ma perception, ma vision et ma détermination
qui était déjà quand même assez bien développé, puis ça, c'est hallucinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description aussi. Maintenant, la nouvelle incroyable, c'est déclassification des documents secrets sur les nazis ayant fui en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Moi, ici, j'ai le lien de Fox News, OK? Donc, c'est quand même crédible, mais tu peux trouver différents liens. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Les documents comprendront probablement des comptes bancaires liés aux nazis et des documents documentant l'utilisation de lignes de rats nazis. L'Argentine s'apprête à déclassifier tous les documents ou les dossiers détenus par le gouvernement relatifs aux fugitifs nazis qui ont fui et se sont installés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Tu sais que même la CIA a il y a plein de documents qui ont été déclassifiés qui confirment que Adolf Hitler ne s'est pas suicidé. Il s'est sauvé avec les sous-marins allemands et beaucoup de gens, dont lui, se sont retrouvés en Argentine et ont vécu là. Il y aurait même peut-être eu 2 filles. Le corps qu'on a trouvé, supposément, qui est en Russie, parce que tu sais que les Soviétiques avaient combattu contre le nazisme aussi, ben, le corps allégué qu'on a de Adolf Hitler qui serait tiré une balle dans la tête, ben, quand on a fait les tests d'ADN, c'était malheureusement le corps d'une femme. Donc, la rumeur, la légende urbaine qui nous racontait que peut-être Hitler vivait en Argentine, ben, ça y est, c'est confirmé, ça va l'être, et même les documents de la CIA le confirment. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a eu aussi, après la fin de cette étrange guerre, la Deuxième Guerre, qu'on appelle mondiale, il y a eu l'opération américaine Paperclip. Il ne faut pas que les gens oublient ça, c'est complètement cinglé, tout ça. On va aller voir Operation, pour ceux qui l'avaient, et qui ne le savaient pas, qui n'avaient jamais entendu parler, ça confirme un peu le fait que ça ne pourrait pas te surprendre qu'Adolf Hitler se soit sauvé en Argentine. Et qu'on l'ait laissé, là, puis on le savait qu'il était là. L'opération Paperclip était un programme de renseignement secret américain lancé en 1945 qui a ramené aux États-Unis plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands, dont beaucoup avaient des liens avec le régime nazi. On les a ramenés aux États-Unis pour travailler sur des projets tels que la fusée et l'exploration spatiale. Werner von Braun, qui a été le premier directeur de la CIA, était le bras droit d'Adolf Hitler au niveau du développement des fusées et des missiles pour Adolf Hitler. Donc, on t'en parle ici, là. Donc, les États-Unis ont cherché à acquérir l'expertise allemande dans des domaines tels que les fusées, les missiles guidés, les moteurs à réaction et la médecine aérospatiale pour obtenir un avantage dans la guerre froide et la course à l'espace, ceux qui avaient la compétition avec l'Union soviétique. Werner von Braun, une figure clé du programme de fusée nazie, devint plus tard directeur du Marshall Space Flight Center de la NASA, et d'autres scientifiques impliqués dans le régime nazi furent également amenés aux États-Unis. Le programme était controversé car il impliquait le recrutement d'individus ayant été impliqués dans le régime nazi, y compris ceux qui avaient été impliqués dans les crimes de guerre. Imagine-toi, le programme a été mis en œuvre de 1945 à 1960. Les scientifiques et ingénieurs allemands recrutés ont apporté des contributions significatives au programme spatial américain et d'autres domaines technologiques. Opération Paperclip. Complètement hallucinant. On revient à notre nouvelle. Les documents comprendront probablement des comptes bancaires liés aux nazis et des archives détaillant l'utilisation des lignes de rats nazis qui étaient des voies monétaires et logistiques utilisées par les nazis pour échapper à la justice et fuir l'Argentine après la guerre, Guillermo Alberto Franco, ministre argentin de l'Intérieur, a fait cette annonce mardi dernier, a rapporté le Buenos Aires Times. Wow! Complètement hallucinant.
Déjà, l'évasion d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale fait l'objet d'une enquête de la CIA, nous révèle un document révélateur. Mais ça, on le sait, maintenant, ça a été confirmé. On estime que jusqu'à 10 000 nazis et autres criminels de guerre fascistes ont échappé à la justice pour leur atrocité dans l'Holocauste, s'enfuyant vers l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine. Des nazis notoires de haut rang, dont le cerveau de l'Holocauste, Adolf Eichmann et l'ange de la mort, Joseph Mengele, ont fui vers ce pays d'Amérique du Sud, tandis que des rumeurs circulent depuis des années selon lesquelles l'ancien chef du parti nazi, Adolf Hitler, s'y serait également retrouvé. Cette libération imminente fait suite à la demande de libération formulée le mois dernier par le président de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, républicain de l'Iowa, dans une lettre adressée au président argentin Javier Milei. Grassley enquête sur le Crédit Suisse et son historique de gestion des comptes et réseaux liés aux nazis. Dans sa lettre, le sénateur américain Grassley écrivait que les documents contribueraient à faire la lumière sur la planification nazie des voies d'évasion clandestine. Grassley a récemment présidé une audition de la commission judiciaire du Sénat consacrée à l'endiguement de l'antisémitisme aux États-Unis. Milei a promis aux responsables du centre Simon Wiesenthal sa pleine coopération pour l'accès aux documents. Ce centre réputé pour sa traque des nazis porte le nom du célèbre chasseur de nazis. En 2017, la CIA a déclassifié un document révélant que l'agence de renseignement avait enquêté sur la possibilité qu'Adolf Hitler ait été vivant en Amérique du Sud jusqu'en 1955, près d'une décennie après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le document de 3 pages qui apparaît sur le site Internet de la CIA met en lumière un ancien soldat SS qui a déclaré aux espions qu'il avait régulièrement rencontré Hitler en Colombie. Le document suggère qu'Hitler aurait travaillé comme employé d'une compagnie maritime avant de fuir potentiellement en Argentine. Sur la deuxième page figure une photo de l'informateur Philippe Citroën avec une personne qu'il prétend être Adolf Hitler au milieu des années 50. On ne sait pas si les prochaines déclassifications par l'Argentine apporteront un éclairage sur la conspiration hitlérienne. Les historiens les plus reconnus affirment qu'Hitler s'est suicidé en ingérant une capsule de cyanure et en se tirant une balle à Berlin. Son corps a ensuite été découvert par des soldats soviétiques et enterré dans un lieu anonyme. Un tribunal allemand a déclaré Hitler mort, mais seulement en 1956, plus de 10 ans après la fin de la guerre. Sa femme Eva Braun s'est également suicidée en avalant une pilule de cyanure. Eichmann, l'un des principaux architectes de la solution finale, s'est enfui d'Europe après la Seconde Guerre mondiale et vivait en Argentine sous un faux nom lorsque des agents israéliens l'ont arrêté dans la rue en 1960. Il a ensuite été jugé et pendu en Israël. Mengele, quant à lui, fut arrêté par les forces américaines en 1945, mais libéré peu après. Il passa ensuite des années en cavale et devint tristement célèbre pour ses expériences médicales brutales. Il arriva en Argentine en 1949 et y vécut une décennie avant de fuir au Paraguay, puis au Brésil, et mourut en 1979. Les nazis ont fui vers plusieurs pays d'Amérique après la guerre, notamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En 2020, une collection de documents a permis d'identifier plus de 12 000 nazis qui vivaient en Argentine dans les années 1930 et qui possédaient un ou plusieurs comptes bancaires dans ce qui est aujourd'hui la Banque Crédit Suisse. Wow! Le centre Simon Wiesenthal a déclaré que les dossiers avaient été retrouvés dans une réserve d'un ancien quartier général nazi à Buenos Aires. Vraiment fascinant. Wow! Tout un mouvement de déclassification de documents, hein? Presque mondial. Je te reviens avec une nouvelle révoltante de l'Angleterre où des parents ont été arrêtés, emprisonnés pour avoir critiqué une école où leurs enfants, l'école que leurs enfants fréquentent. On est rendu dans un monde orwellien, tyrannique. Toi, tu penses que tu vis dans une démocratie? Wow! Ça va te réveiller peut-être cette histoire-là. Je te reviens avec ça.